Mesdames et messieurs, bienvenue à ce magazine consacré à l'Agence du développement en milieu rural du Congo central. À cet effet, nous avons l'honneur de recevoir les animateurs de cette agence, en l'occurrence le professeur honorable Joseph Mambouini, qui est le directeur général de cette agence, et M. Prosper José Mandimona, qui est le directeur général adjoint. À cet effet, bonjour honorable. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Prosper José Mandimona. Bonjour monsieur. Voilà, nous sommes déjà dans le bain de notre émission. Les deux animateurs de cette agence vont devoir nous parler de cette agence, des objectifs de cette agence. Nous allons découvrir avec vous l'importance de cette agence. Monsieur le directeur général, depuis un certain moment, le gouverneur de province a signé un arrêté créant l'Agence du développement en milieu rural. La population du Congo central est curieuse de savoir un peu l'importance de cette agence. Merci pour cette question. C'est une question fondamentale qui nous amène à donner même la définition de la raison d'être de cette agence-là. Donc, comme vous venez de le dire, c'est une agence de développement en milieu rural. Il s'agit tout simplement de l'agence qui va accompagner la vision développementale du gouverneur dans le milieu rural. Pas en milieu urbain, mais dans le milieu rural, parce que le milieu rural est aujourd'hui le milieu le plus défavorisé dans tous les domaines. Et son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a trouvé utile d'avoir une structure qui pourrait bien matérialiser sa vision, c'est-à-dire matérialiser les transformations sociales, humaine, économique, donc toutes les sortes de transformations, mais en milieu rural. Milieu rural, est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce concept? Parce que ça prête un peu à confusion. Milieu rural, on parle en termes de villages. Bon, c'est quoi en fait? Le monde moderne est divisé, disons, en deux grandes parties. Oui. Il y a le milieu urbain, c'est-à-dire les villes, et le milieu rural, ce que nous appelons les campagnes. Oui. Entre les deux espaces, il y a une grande différence de vie, oui. Il y a une grande différence de besoins, oui. Et il y a une grande différence des attentes. Alors, pour essayer d'équilibrer la vie entre les deux espaces, Son Excellence, le Président de la République, a une idée de pouvoir transformer l'ensemble de l'espace congolais en un seul espace de vie. C'est-à-dire un espace où il n'y aura plus des inégalités. Et cette idée-là a justement été mise à profit par le gouverneur de province, son Excellence le Dr Guy Bandou. Donc il a pu récupérer la vision du Président de la République pour justement transformer son espace politique, c'est-à-dire le Congo central. Oui. Alors, vous voyez bien que si la population ne comprend pas très bien les choses, c'est le fait que si on prend n'importe quel secteur de la vie, si nous prenons le secteur de la santé, vous allez vous rendre compte que les besoins des citadins, de ceux qui habitent la ville, ne sont pas les mêmes que ceux de ceux qui habitent les campagnes, nos villages, si vous voulez bien, nos villages. Et il y a une sorte de disparité entre les deux. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, le gouverneur a bien voulu transporter le développement en milieu rural. Ce n'est pas le développement rural, mais prendre ce développement, c'est-à-dire l'ensemble de transformations, les amener dans le milieu rural pour que ce milieu rural, c'est-à-dire la campagne, puisse se développer autrement. Oui. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Nous avons très bien saisi votre réponse. Et si nous allons un peu prendre monsieur le directeur général adjoint. Monsieur le directeur général adjoint, nous avons ici au Congo central une division provinciale en charge du développement rural. Et ça ne sera pas une superposition des services au niveau de la province avec votre service? Non, je pense qu'il n'y aura pas un couac avec la division au développement rural. Ce qui est vrai, la division dépend directement de Kinshasa, mais au niveau de la province, le chef de division est notifié par son autorité à partir de Kinshasa qu'il doit nécessairement travailler avec le gouverneur. Alors, mais l'ADKC, c'est une agence purement provinciale.
Donc nous travaillons en collaboration avec la division de développement, raison pour laquelle on s'appelle souvent des cousins. Parce que du moins, eux travaillent déjà dans les milieux ruraux et nous allons former toute une équipe ensemble avec cette grande division pour améliorer la situation économique et sociale au niveau du milieu rural. Donc nous allons travailler ensemble sans qu'il y ait un problème, sans que l'un étouffe l'autre. Merci beaucoup. Je reviens avec monsieur le directeur général. Monsieur le directeur général, honorable Joseph Mambouy, comme j'aime beaucoup vous appeler, vous avez déjà une vision. Vous avez déjà, je sais que le gouverneur de province, en créant ces services, a déjà une certaine vision. De votre part, vous aussi, vous avez déjà une certaine vision de ces services. Comment comptez-vous prendre pour matérialiser la vision du gouverneur de province et booster un peu le développement partout à travers le Congo central? Bien, la vision que nous avons, c'est tout simplement mettre en application l'article 3 de l'arrêté portant création de cette agence qui nous demande d'accompagner et de faire le suivi de tous les programmes gouvernementaux. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que nous allons être, si pas vigilants, mais nous serons près de chaque projet qui est dirigé vers la province. Et pour nous, ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'il n'y ait pas de projets colossaux, de projets qui prendront beaucoup de temps, mais nous chercherons tout simplement à faire réaliser le projet à court terme. Oui. Ce sont des réponses qu'on va donner rapidement aux besoins de la population. Et c'est ça que nous voulons faire, c'est-à-dire, au lieu qu'il y ait des discours, au lieu qu'il y ait de projets à long terme, nous allons chercher à répondre très rapidement aux besoins de la population. Un petit exemple, la population a besoin de l'eau, la population rurale a besoin de l'eau. Donc il faudrait faire en sorte que de tous les projets gouvernementaux, nous puissions donner priorité au forage, par exemple. La population a besoin d'un espace sanitaire impeccable. Donc nous allons veiller à ce que les centres d'État, les centres de référence d'État, soient fonctionnels et se retrouvent dans de très bonnes conditions de vie, conditions d'hygiène. Et nous veillerons là-dessus. La population, un exemple, a aussi besoin c'est que leurs enfants, les enfants de paysans, fréquentent de très bonnes écoles. Quand on parle de très bonnes écoles d'une façon matérielle, il y a des écoles qui n'ont pas de toiture, qui n'ont pas de banc. Et nous veillerons à ce que le gouvernement, dans ce programme, puisse réaliser ce qu'il a promis. Parce que quand vous regardez les projets budgétaires 2023, exercice 2023, il y a un certain nombre de programmes qui sont dirigés vers la province, et plus précisément vers l'intérieur de la province. Et nous allons chercher à suivre ce programme. Nous allons peut-être inciter les uns et les autres afin que les provinces, ou plus précisément, je voulais dire, les territoires, les secteurs bénéficient de la matérialisation de ce qui a été prévu. C'est comme ça que nous voyons les choses. Nous n'allons pas nous écarter de notre arrêté. Nous allons tout simplement faire l'accompagnement et le suivi. Ces deux éléments, une fois réalisés, nous pensons que le monde rural connaîtra un changement positif. Oui, monsieur le directeur général, actuellement, parmi les histoires qui font l'actualité, il y a le projet du président de la République sur les 145 territoires. J'espère que l'agence a déjà un regard sur ces projets. Mais écoutez, comme vient de le dire mon collègue, mon collaborateur, c'est que ces 45 territoires, ce programme de développement des 145 territoires, le Congo central, à 10 territoires. À 10 territoires, ça signifie que nous serons derrière ce programme-là. Oui. Derrière, non pas pour faire la police, mais derrière pour inciter ceux qui vont réaliser ce programme, le fassent le plus rapidement possible et vraiment dans des conditions impeccables. Parce que nous tenons à ce que tout ce qui a été décidé par le président de la République dans le Congo central soit réalisé. Donc, nous avons un champ assez vaste. Le programme du président de la République, le programme des 145 territoires, entre
aussi, il y a le programme du gouvernement provincial. Oui. Et nous sommes là comme l'œil du gouverneur et nous sommes là également comme les bras actifs pour que la population puisse profiter de cette aubaine, parce que c'est pour la première fois depuis la création du Congo, la première fois depuis l'indépendance, qu'il y ait un programme aussi vaste qui a été déjà financé. Et là, nous serons là pour que chaque organisme qui a reçu X ou Y projet puisse les réaliser. Maintenant, vous devez faire le suivi au niveau des territoires. L'agence a été créée pour des projets purement ruraux. L'agence, jusque-là, ça ne se trouve qu'ici à Matadi. Comment vous comptez vous déployer à travers l'ensemble de la province? Mais mon cher, il n'y a que 2 mois que nous sommes là. Oui. Et nous sommes d'abord de mettre un peu de fondation, des bases ici à Matadi, qui est le siège social. Oui. Une fois terminé, notre organigramme prévoit qu'il y ait des antennes partout. Nous aurons 10 antennes. Oui. C'est ce qui est clair. Mais dans un premier temps, jusqu'au fin décembre, bien, c'est pour asseoir d'abord le siège social. Oui. Et une fois terminé, nous allons nous déployer pour implanter les 10 antennes. Donc nous serons présents partout. Nous serons l'œil et l'oreille du gouvernement provincial en ce qui concerne la détresse de la population, en ce qui concerne les besoins de la population. Et là, je reviens avec M. le directeur général adjoint. Monsieur le directeur général adjoint, nous sentons que l'agence du développement en milieu rural, c'est un service purement technique. Alors, quel est le profil de l'agent de ces services? Ok, merci beaucoup, monsieur, juste pour la question. En fait, je vais compléter aussi votre question. Donc, c'est un service purement technique et scientifique. Voilà. Donc, ce qui est vrai au niveau de l'agence, comme le DG l'a bien dit, donc nous faisons l'accompagnement et le suivi. Et dans ce suivi, il y a aussi l'évaluation sur le terrain. Donc, en termes de profil, ce qui est vrai, nous recrutons les administratifs, la SODABA, et nous travaillons en collaboration avec des services étatiques qui ont l'expertise dans ces domaines. Raison pour laquelle l'agence est là, l'agence fait des études sérieuses à ce qui concerne le projet. Donc le service étatique nous amène des projets, nous étudions et nous les soumettons auprès du gouvernement provincial. Alors, dès que les moyens sont mis en place, et l'agence va descendre sur le terrain, faire le suivi et l'évaluation. Donc du côté technique, c'est réservé plus pour des services étatiques attitrés dans ce domaine. Monsieur le directeur général, certainement que l'agence va créer des emplois au niveau de la province. C'est inévitable. Oui. Hier, la DGRKC était juste un petit organe. Aujourd'hui, la DGRKC est parmi les grands recruteurs de la province. Ce qui est vrai chez nous. La DGRKC produit aussi des moyens. Justement, la DGRKC produit des moyens parce que c'est un service d'assiette. Nous ne produisons pas de moyens, nous accompagnons la technicité. Donc, nous serons présents partout, comme l'a dit mon collaborateur, avec les techniciens, et nous ajouterons quelque chose d'autre, c'est-à-dire la ressource humaine qui sera propice pour nous, ça sera plus les administratifs. Parce que les techniciens existent déjà, ça sera plus les administratifs et plus également ce qui pourrait nous aider à faire des inspections. Parce que de temps en temps, nous allons recruter un certain nombre d'inspecteurs qui vont sillonner tous les 10 provinces, tous les 10 territoires plutôt, pour veiller à ce que ce qui nous a été rapporté a été fait. Donc ça sera sans faute une agence productrice d'emploi. Monsieur le directeur général, merci beaucoup pour vos différentes... Et monsieur le directeur général, merci beaucoup pour vos différentes réponses. Mais il y a encore beaucoup de questions à vous poser parce que votre agence intéresse beaucoup la population, vu que ça porte sur le développement en milieu rural. Et dans ce milieu rural, il y a un problème de routes, il y a un problème d'infrastructure, et beaucoup de personnes indépendantes voulaient travailler avec vous, ou bien ils sont en quête de financement. Tous ces services-là qui veulent bien entrer en contact avec vous, comment peuvent-ils procéder? Bien, je vais donner la première partie de la réponse et la deuxième sera donnée par mon collaborateur. L'article 4
de l'arrêté provincial portant création de la DRKC nous demande d'être en contact avec des partenaires nationaux et étrangers. Eh bien, si ces partenaires sont intéressés par X ou Y projet, ils n'ont qu'à venir nous rencontrer. Nous allons discuter, nous avons un service juridique qui est déjà fonctionnel. Avec ces services juridiques, on peut établir un certain partenariat entre la province et l'individu, ou bien entre la province et la personne morale. C'est comme ça que nous allons essayer de travailler. Ce n'est pas bon pour nous de ne regarder que des individus comme tels. Ça ne marchera pas. Donc il faudrait regarder à la fois et les individus et les personnes morales pour pouvoir les accompagner. Donc nous allons les rechercher. Eux aussi vont nous rechercher. Il n'y a pas très longtemps, il y a quand même des gens qui viennent déposer des dossiers pour voir comment est-ce que nous pouvons collaborer. Alors, question de fonds. Et nous ne sommes pas là pour donner des fonds. Nous sommes là pour rechercher les fonds, pour accompagner un projet qui existe, ou bien qui est un projet que nous considérons comme étant intéressant pour la province. Oui, Monsieur le directeur général adjoint, vous pouvez renchérir. Ok, merci beaucoup. En fait, ce qui est vrai, nous travaillons en collaboration avec des services étatiques au niveau national, mais il y a aussi des services non étatiques, précisément les ONGD. Alors, ce qui est vrai, avec les services étatiques, nous aurons un séminaire atelier où ces services vont nous donner toutes les matières possibles, ou surtout les projets que nous allons analyser à notre niveau. Comme le DG l'a dit, ce n'est pas nous qui finançons, mais nous avons notre grand partenaire qui est le gouvernement provincial. Alors, à ce qui concerne les privés, les ONGD, nous allons commencer d'abord par identifier les ONG qui sont en ordre avec l'État et qui fonctionnent sur terrain. Et c'est vrai qu'il y aura aussi un séminaire avec ces ONG. Et à partir de là, où elles vont comprendre notre vision, et on signe un partenariat. Donc, ça sera la même procédure. Nous allons aussi analyser leurs projets. Parce que nous sommes une structure purement scientifique et, comme vous l'avez dit, technique aussi. Donc, les ONG qui vont bien se présenter auprès de nous seront les bienvenus. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup, Monsieur le directeur général, Monsieur le directeur général adjoint. Lorsque j'ai vu sur l'Internet l'arrêté portant création de l'agence du développement en milieu rural, mon attention était beaucoup plus focalisée sur l'agriculture. Est-ce que j'avais raison? Non, vous n'avez pas raison. Vous n'avez pas raison parce que le développement rural, oui, est focalisé vers le domaine agricole. C'est ça la définition que les Nations Unies ont donnée du développement rural. C'est pour la croissance et l'accroissement de la production agricole. Mais le développement en milieu rural, c'est une définition qui pourrait être complète, doit être multisectorielle. Donc nous embrassons tout. Nous embrassons donc tous les domaines qui peuvent concourir ou bien qui peuvent amener à ce qu'il y ait un bien-être collectif en milieu rural. C'est pourquoi mon collaborateur avait dit ceci. C'est que nous travaillons en synergie avec non pas seulement la division de développement rural, mais nous allons travailler avec toutes les divisions qui concourent au bien-être humain, santé, agriculture, éducation, énergie, tout cela. Donc, ne voyez pas seulement l'agriculture, c'est comme on peut le dire autrement dit, que la DRKC pourrait être définie comme étant un méga ministère, alors que ce n'est pas un ministère. Nous allons rassembler tous les secteurs de la vie humaine. C'est ça. Ne voyez pas seulement l'agriculture. Merci beaucoup. Je m'en vais vers Monsieur le directeur général adjoint. Nous sommes en train de chuter déjà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Nous sommes en plein magazine concentré sur l'agence du développement en milieu rural. Nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous le directeur général de cette agence, le professeur
Joseph Mambouni, et puis le directeur général adjoint de cette agence, M. Prosper José Mandi Mona. Nous poursuivons avec notre émission et d'ici là nous allons chuter. Monsieur le directeur général adjoint, vous avez quelque chose à dire en plus par rapport à tout ce que nous avons dit ici? Je félicite plus son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces, le docteur Guy Bandondolini, parce que dans sa grande vision sur la décentralisation réussie, et aujourd'hui nous avons une urgence qui va permettre à la province de pouvoir réaliser ses projets. Et cette agence va beaucoup contribuer pour le bien-être de la population rurale. Voilà. Comme ce que l'ai déjà dit, donc nous serons plus, parce qu'il a toujours répété, nous serons plus en bourse qu'en ville. Donc en tout cas, le développement en milieu rural est notre priorité et dans tous les domaines. Merci beaucoup, monsieur le directeur général adjoint. Monsieur le directeur général, une toute dernière question. Nous avons vu avec les gouvernements précédents des services être créés, qui malheureusement, ces services n'ont pas tenu longtemps. Après l'arrivée d'autres autorités, on crée des services en province et puis les autres autorités qui arrivent, ils ne s'occupent pas de ces services. Est-ce que l'agence du développement en milieu rural va connaître le même sort? Bien, ça dépend de ceux qui viendront après le gouvernement Guy Band. Ça dépend du nouvel exécutif qui viendra. Oui. Mais en réalité, depuis que nous sommes là, le Congo central sombre. Il n'y a aucun changement. Et je crois qu'avec l'ADRKC, le changement tant attendu aura bel et bien lieu. Et il serait donc anormal que demain, celui qui viendra après le docteur Guy Bando puisse dire « Basta, je n'ai plus besoin d'ADRKC, je vais créer autre chose ». Notre souci, notre souhait est que nous puissions, comme nous qui aujourd'hui construisons le socle de cette agence, que cette agence aille de l'avant. Et je suis sûr qu'avec les résultats que nous aurons d'ici fin 2023, quel que soit le gouvernement qui viendra, si et seulement si il a cet amour de la population rurale, cet amour de la province, il continuera sur cette lancée parce que c'est un défi que nous allons justement, qui a été lancé contre ceux qui pensent que le monde rural ne peut pas se développer. Mais pourquoi ne pas demander à l'Assemblée provinciale de prendre un édit portant protection ou création de cette agence? Bien, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. Certainement, l'Assemblée provinciale verra ce que nous allons faire sur le terrain. Oui. Mais l'idéal, c'est que lorsque vous commencez déjà une structure, que cette structure soit pérenne. C'est pour le bien-être de la population. Étant donné que cette agence ne parle pas politique, cette agence ne voit que développement en monde rural. Donc, si et seulement si aujourd'hui, toute personne veut se dire que je suis fier d'être dans le Congo central, eh bien, il doit apporter un petit plus pour que cette agence existe et cette agence résiste. Mais je pense qu'avec la vision que le docteur Guy Bando a, qu'il partage à travers cette agence, et cette vision qui reflète d'ailleurs la grande vision du président de la République, je suis d'avis que cette agence fera du chemin. Et comme c'était le cas de Repère de Vigny aujourd'hui, DGRKC, si je me limite à DGRK ou DGR machin, vous voyez bien que toutes les provinces ont maintenant des régies financières. Soyez sûr et certain, notez-le aujourd'hui, que l'idée du docteur Guy Bandou, cette idée-là va se développer pratiquement dans toutes les provinces où vous apprendrez qu'il y aura une agence de développement en milieu rural du Kivu, milieu rural de Katanga, milieu rural de l'Équateur. Ça, c'est sûr et certain que ça vient là parce que nous qui sommes là, nous n'avons pas d'autres rêves. Notre rêve, c'est de réussir la construction, la consolidation de cette agence. Et je suis sûr et certain que si les moyens sont là, nous y arriverons. Vous revenez beaucoup plus sur si les moyens sont là. Il y a des doutes? Non, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Vous voyez bien que le budget, ce sont des prévisions. Ouais. Eh bien, il y a des prévisions pour nous. Donc, il y a aussi d'autres priorités ailleurs.
Et nous ne pouvons pas tout simplement nous accaparer de l'ensemble du budget. Nous disons tout simplement si les moyens sont là. C'est-à-dire en fonction des projets qu'on va présenter, eh bien, si nous avons une réponse positive, et je pense que là où le gouverneur est, si et seulement s'il suivait cette émission, il sait très bien que... Certainement, monsieur le gouverneur va suivre cette émission. Ça suffit tout simplement que la DELCAC fait partie d'une de ses préoccupations. Parce que quand j'analyse les entretiens que nous avons eus avec lui, bien avant les élections, quand il était candidat, et quand il est devenu gouverneur, il ne pense à une seule chose, le développement, le développement, le développement et le développement. Et cela va se traduire par l'action ou les actions d'ADLKC qui a comme mission accompagner et, vous pouvez compléter, et suivre le projet du gouvernement. D'ailleurs, dans les jours à venir, nous allons inventorier tous les projets du gouvernement. Et nous allons voir quels sont les projets qui convergent vers le développement rural. Et ce sont ces projets-là que nous allons suivre. Certainement, il y aura... Moi, je suis d'avis qu'avec cette structure, il y aura de bonnes choses pour la province. Voilà, monsieur le directeur général, le professeur José Mambouini est très convaincu que l'agence du développement en milieu rural va beaucoup apporter au Congo central. Et vous aussi, chers téléspectateurs, vous venez de le suivre. Vous venez de suivre aussi monsieur le directeur général adjoint. L'agence du développement en milieu rural, c'est vraiment un service qui va beaucoup contribuer pour le développement de la province du Congo central en milieu rural. C'est une agence multisectorielle, très très importante. Nous souhaitons vraiment que cette agence persiste au niveau de la province. Et puis nous sommes aussi confiants aux animateurs nommés à la tête de cette agence. Nous croyons qu'ils vont faire des grandes choses. Juste l'adresse, l'agence du développement en milieu rural se trouve... Et plus précisément, nous sommes encore dans le bâtiment du ministère de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement rural parce que c'est ce ministère qui est notre tutelle. Voilà. Mais cependant, pour le travail, eh bien, nous sommes à Kinkanda, oui, dans un bâtiment, en attendant et que le bâtiment qui nous a été dédié soit achevé. Merci beaucoup pour les précisions, monsieur le directeur général de l'agence du développement en milieu rural. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre magazine qui a été consacré sur l'agence du développement en milieu rural. Nous avons eu l'honneur de recevoir monsieur le directeur général, le professeur Dr Mambouini, José Mambouini, et puis le directeur général adjoint, monsieur Prosper José Mandimona. Tout le plaisir a été pour nous de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Moi, c'est Eric Boya Bassonga, votre humble serviteur. Merci beaucoup.